ça y est, les AirTags sont enfin là. Ce sont des petits trackers Bluetooth qu'on va attacher à nos affaires, clés, sac à dos, valises, pour les retrouver plus facilement. Comment ça marche? Comment le configurer? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je vais bien évidemment répondre à vos questions dans cette vidéo. L'expérience de déballage est plutôt simple. Il n'y a pas besoin de gros packaging pour un produit aussi petit et grosso modo, à l'intérieur, vous trouverez quelques notices et une autre boîte dans laquelle sera rangé le ou les AirTags avec quelques instructions. Et c'est tout. Pour le connecter à votre iPhone, c'est super simple, ça fonctionne comme des AirPods. Vous approchez le AirTag près de votre iPhone et vous aurez une petite pop-up qui vous invitera à le connecter. Vous définissez sur quel produit vous souhaitez l'attacher, sac, veste, clé de maison, clé de voiture, peu importe. Vous confirmez votre choix et voilà, il est appairé à votre iPhone. 35 €, c'est le prix pour un AirTag, 119 € pour les 4. C'est le dernier accessoire en date pour iPhone, une petite pastille Bluetooth avec du plastique en haut et de l'acier inoxydable en bas qui vous aidera à trouver vos objets plus facilement. C'est pas très gros, dans les mains c'est même plutôt petit, ça se glissera facilement dans la poche d'un sac, mais c'est pas assez fin non plus pour se glisser dans un porte-carte par exemple. Du coup, à défaut de pouvoir l'insérer partout, on peut l'attacher quasiment partout à condition d'acheter un accessoire supplémentaire. Parce que oui, il n'y a pas de petits trous dans les AirTags qui permettent de les accrocher à un trousseau de clés par exemple. Ils arborent plutôt un design minimaliste, uniforme, un choix très Apple au final. Et en parlant de trucs très Apple, sachez que vous pourrez aussi personnaliser votre AirTag avec des emojis, du texte ou un numéro sur le site d'Apple. Concernant ces fameux accessoires, pour ma part, j'ai reçu les porte-clés et lanières d'Apple. C'est quasiment le même prix qu'un AirTag. Mais comme d'habitude, dès qu'il s'agit d'Apple, il y a toute une panoplie d'accessoiristes tiers qui proposent des alternatives moins chères et sous toutes les formes. Je vous mets quelques liens dans la description. Faut relancer l'économie. Comme j'ai dit, c'est un petit tracker Bluetooth qui a pour but de nous aider à retrouver nos petits objets du quotidien plus facilement. Il fait partie intégrante du réseau Find My, localisé en bon français. C'est dans cette appli qu'on peut localiser sur une carte tous les produits Apple connectés à notre compte iCloud et désormais tous les objets auxquels on aura attaché un AirTag dans une section dédiée dans l'application. Ce petit AirTag est pratique pour plusieurs raisons. Imaginons que vous ayez perdu vos clés chez vous, truc qui m'arrive tous les 2 jours, je vous assure. Vous aurez la possibilité de faire sonner votre AirTag pour les retrouver plus facilement. Pratique, on entend bien quand même. Et si vous avez un iPhone doté de la puce U1, donc iPhone 11, iPhone 12 jusqu'ici, vous aurez même la possibilité d'utiliser la fonctionnalité localisée qui affichera une flèche pour vous diriger précisément vers l'endroit où se cache votre produit. Attention, ça a une portée d'environ 10 mètres. Ça sera 99% de vos usages et c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Maintenant, si jamais vous perdez un produit, votre sac par exemple, vous l'oubliez dans les transports, vous l'oubliez près d'un banc, vous l'oubliez au McDo, même si on ne peut plus manger sur place, c'est là que le maillage avec tous les produits Apple environnants est super intéressant et surtout super important. On se met en condition, on a perdu notre produit, on va dans l'application localisée et on le déclare comme perdu. Vous ajoutez votre numéro de téléphone pour être contacté et des indications supplémentaires. Là, le AirTag va utiliser tous les appareils Apple qui l'entourent pour faire une triangulation de sa position et surtout pour que nous, on ait sa position. C'est là que vous devez regarder régulièrement votre carte dans l'application localisée pour voir la position de votre objet, voir s'il est statique ou même s'il a bougé. Comment ça fonctionne? En gros, votre AirTag, il a du Bluetooth, il émet des ondes Bluetooth. Il y a quelqu'un qui passe à côté avec son iPhone qui a du Bluetooth. Cet iPhone sera utilisé comme relais pour mettre à jour la position du AirTag et vous tenir au courant de la position de ce dernier. Tout ça est réalisé de manière anonyme et chiffrée, évidemment, et le produit Apple qui sert de relais ne sera même pas au courant. Et ça, c'est une très grande force pour Apple, c'est une très grande force pour nous, puisqu'il y a des milliards d'appareils Apple en circulation, mais tout ce système de maillage repose sur le Bluetooth. Et qui dit Bluetooth dit faible portée. Autrement dit, il faut qu'il y ait des appareils Apple dotés de Bluetooth à proximité pour que cet écosystème soit le plus efficace possible. Plus il y aura d'iPhone, de Mac, d'iPad aux alentours, plus la localisation sera exacte et inversement. Moins il y a d'appareils Apple aux alentours, plus ça sera compliqué de le localiser
précisément. Fort heureusement, si quelqu'un trouve votre AirTag et votre objet et qu'il est bienveillant évidemment, il pourra scanner le AirTag en approchant son iPhone ou même son smartphone Android, c'est du NFC qui est utilisé, et recevoir les indications que vous aurez laissées, puisque lorsque vous déclarez un objet comme perdu, vous aurez la possibilité d'indiquer votre numéro de téléphone et des indications pour la personne qui retrouvera l'objet. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je peux traquer quelqu'un ou me faire traquer avec un AirTag? Et la réponse est non. Écoutez-moi bien, les AirTags sont faits pour traquer des objets et pas des humains ni des animaux. Si vous oubliez votre objet quelque part, c'est vous qui vous éloignez du AirTag et pas le AirTag qui se déplace. Donc là, il s'agit d'une perte. Vous avez oublié ou perdu votre objet quelque part. Par contre, si vous placez le AirTag dans la poche de quelqu'un, dans la voiture de quelqu'un, dans le but de le pister, ou alors même sur votre animal de compagnie, et qu'il s'est enfui par exemple, et que vous n'êtes plus à proximité de votre AirTag, dans ce cas-là, il va se mettre à sonner et prévenir la personne de sa présence. Et mieux encore, si jamais quelqu'un essaye de vous traquer et que vous avez un iPhone, dans ce cas-là, vous allez recevoir une notification sur votre écran vous indiquant qu'un AirTag inconnu est à proximité. Si vous ne le trouvez pas après un certain temps, il se mettra à sonner et vous pourrez ainsi le retrouver et le désactiver pour éviter d'être suivi. Et puis si jamais il s'agit vraiment d'une perte, d'un oubli ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, vous pourrez prévenir la personne et l'aider à retrouver son objet. Donc non, pas possible de suivre quelqu'un ou un animal avec un AirTag, c'est vraiment fait pour vous aider à retrouver vos objets plus facilement. Enfin bref, voilà pour la présentation des AirTags, c'est vraiment l'objet qu'on achète au cas où il se passerait ci ou ça. Ça a une durée de vie plutôt cool, 1 an, peut-être plus en conditions réelles, le temps nous le dira. Et puis surtout, c'est un objet à pile CR 2032 qu'on retrouve partout dans le commerce. Ça se change facilement en appuyant et en tournant sur la base du AirTag. Et puis surtout, cet objet reste résistant à l'eau et à la poussière. Il a une certification IP67 qui le protégera de la pluie ou si jamais vous le faites tomber par exemple dans une flaque d'eau, il n'y aura aucun souci. N'oubliez pas de vous abonner, il y a pas mal de vidéos sympas qui arrivent très bientôt. Lâchez votre meilleur pouce bleu, votre petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis activez la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque mes vidéos sortent. J'en sors 1 à 2 par semaine. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.